Je vous disais que notre lecture se trouve dans 2 Rois, le chapitre 3, le verset 26 et le verset 27. D'accord? Je sens que j'ai titillé un peu les gens, il veut qu'on aille plus loin, ce n'est pas important. Plus important, c'est que vous compreniez les principes et que vous les mettiez en pratique. 2 Rois, le chapitre 26, le verset 27. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut faire cette lecture? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut faire cette lecture? Yes, tout va bien. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 26 et le verset 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il eut une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Le roi de Moab retourna dans son pays. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de impliquer le surnaturel dans les batailles humaines. Impliquer le surnaturel dans les batailles humaines. Je vais vous revenir sur le contexte de cette lecture avant de vous expliquer ce que nous concevons comme le surnaturel et ce que nous concevons comme étant les batailles qui nécessitent l'implication du surnaturel. Dans le texte que nous lisons ici, vous voyez qu'un roi, notamment le roi de Moab, va en bataille contre la nation d'Israël. Il est important que vous sachiez que la nation d'Israël combattait avec l'Éternel des armées. Il est important que vous sachiez que la nation d'Israël combattait avec Dieu. Et en l'occurrence, à cause de cela, elle avait des victoires face à toutes les nations qui étaient en confrontation avec elle. Elle avait la victoire face à tous les peuples qui étaient en bataille avec elle. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'accompagnait. Ce qui veut dire, dans les batailles qui mettaient en confrontation Israël avec des territoires et des nations ennemies, elles avaient toujours la victoire. Je veux dire, Israël avait toujours la victoire parce qu'il y avait un élément divin qui l'accompagnait dans cette bataille. Elle ne remportait pas la bataille uniquement parce qu'elle avait un grand arsenal du point de vue militaire, parce qu'elles étaient dotées de grandes capacités du point de vue de personnel militaire. Non, la victoire pour Israël était garantie parce qu'il y avait un accompagnement divin. Il y avait un accompagnement surnaturel. Il y avait un accompagnement spirituel qui allait avec Israël sur les champs de bataille humains. Écoutez-moi, les champs de bataille, ils étaient humains. Ils étaient des hommes qui confrontaient d'autres hommes. Mais le fait est que Israël partait combattre des hommes, mais ils étaient des hommes qui affrontaient des hommes, mais avec un backing, avec un support, avec un soutien surnaturel, et ils avaient la victoire. Écoutez-moi, de manière historique, pour ceux qui suivent un peu la culture générale, il y a des années que Israël est en guerre avec tous les pays qui sont autour d'elle. Voyez-vous, l'Égypte, la Jordanie, la Palestine, tous les peuples qui sont autour d'Israël, voyez-vous, sont en conflit. Mais vous serez choqués de voir qu'un petit peuple, au milieu de grandes nations qui la combattent, mais n'arrive jamais à être vaincu, n'arrive jamais à être détruit. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, Israël était confronté face à une guerre qu'on a appelé plus tard la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours était une guerre qui confrontait Israël contre 6 nations. Vous allez compter l'Égypte, vous allez compter la Jordanie, vous allez compter la Philistine, donc la Palestine, vous allez compter la Syrie, et plein de ces nations combattaient Israël. Mais regardez, Israël était un petit territoire au milieu de toute une armée d'ennemis, mais Israël a remporté la victoire. En 6 jours, Israël a remporté la victoire contre 6 nations puissantes. Et il y a eu des anecdotes extraordinaires qui se sont produites. Un jour, vous savez, tout ce que je dis, c'est des faits historiques, vous pouvez les vérifier. Un jour, un certain nombre de chars ont pris d'assaut Israël. C'était des centaines de chars. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la limite d'Israël, à la frontière d'Israël, tous les chars se sont arrêtés, tous les occupants du char se sont descendus et ils ont commencé à fuir. Et les gens leur ont demandé plus tard, aux généraux, aux responsables, pourquoi est-ce que vous avez fui? Vous avez l'avantage du point de vue militaire, vous avez l'avantage du point de vue en termes d'équipement. Pourquoi est-ce que vous arrivez là et vous échouez? Et vous
fuyait. Ils avaient 1000 chars et Israël avait 2 chars pour les confronter. C'est des images mythiques, vous les trouverez en ligne jusqu'à ce jour. Mais 2 chars d'Israël contre 1000 chars de coalition ennemie. Mais les 1000 chars ont été mis en déroute et ils ont fui. Et plus tard, ils ont raconté qu'ils ont vu une main apparaître du ciel et qui leur avait fait signe de s'arrêter. Ils ont été terrorisés et ils ont pris la fuite. Dans cette même guerre, l'histoire raconte que parfois des pierres tombaient du ciel pour pouvoir tomber contre les ennemis, pour pouvoir les fracasser la tête. Et Israël a eu une victoire extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans cette bataille, il y avait une force spirituelle et surnaturelle qui les accompagnait. Aujourd'hui, le monde est face à un combat en termes d'épidémie, un combat en termes de maladie. Tout le monde est terrorisé. Mais je suis en train de dire, face à des batailles qui sont bien réelles, des batailles qui sont humaines, des batailles qui affectent notre humanité, qui viennent pour fragiliser parfois nos corps, des batailles qui viennent pour affecter notre nation, des batailles qui viennent pour affecter l'économie du monde. Il y a des réalités qui sont vivantes, qui sont palpables, qui ne peuvent pas être niées. Mais cependant, dans les batailles humaines, il peut avoir un accompagnement divin et surnaturel qui peut arriver. De sorte à ce que dans la bataille humaine, que nous ne pouvons pas vivre par nos ressources humaines, il y a un accompagnement de la divinité qui rentre dans les limitations de notre humanité, afin de générer une victoire que autrement nous n'aurions pas été en mesure de remporter. C'est ce qui va se passer pour toi. C'est ce qui va se passer pour le Burkina Faso. C'est ce qui va se passer pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va passer pour la France. C'est ce qui va se passer pour le monde. Il y a un accompagnement divin qui est sur le point d'arriver dans cette saison. De sorte à ce que là où la limitation humaine a fait preuve de tout ce qu'elle est capable de faire et arriver à sa limitation, il y a un accompagnement divin et surnaturel qui arrivera pour sortir les hommes de leur limitation et pour leur donner la victoire. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Cette parole est pour vous. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Cette parole est pour vous. Shaka parata. Ikapalatu shata. Rezekete kete piyalada. Ikaparata. La victoire était effective pour Israël dans toutes les batailles. Parce qu'il y avait un backing, il y avait un support surnaturel, il y avait un accompagnement surnaturel. Écoutez-moi, les gens qui avancent dans la vie n'avancent pas parce qu'ils sont plus brillants que les autres, uniquement. Les gens qui font des progrès extraordinaires ne progressent pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres uniquement. Pas parce qu'ils ont travaillé plus que les autres uniquement. Il y a un élément qui vient faire la différence. C'est l'intervention du surnaturel dans les réalités humaines. Par le privilège de Dieu, j'ai été en contact avec des grands hommes. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans le monde. J'ai été privilégié de voir des hommes riches, de voir des hommes puissants. J'ai été privilégié de côtoyer des grands hommes de Dieu, des gens puissants dans divers domaines. Écoutez-moi, les gens ne réussissent pas uniquement par les possibilités humaines. Non. Non. Écoutez-moi. Les gens ne réussissent pas uniquement par les possibilités humaines. Les gens ont un accompagnement divin. Des gens ont un accompagnement surnaturel. C'est un accompagnement surnaturel de Dieu ou un accompagnement surnaturel du diable qui vient pour s'impliquer dans leur bataille, qui vient pour s'impliquer dans leur réalité et qui leur donne d'être démarqués. Deux hommes qui prêchent bien. Ils ont commencé le ministère au même moment. Ils ont commencé l'église au même moment. Ils ont la même possibilité. Les deux ont l'onction. Les deux ont une certaine dimension de charisme. Mais un commence à avoir une percée qui le révèle au monde. Pendant ce temps, l'autre, 10 ans, 20 ans, mais n'arrive à aucun impact et reste dans l'anonymat toute sa vie. Pourquoi? Parce que l'un a eu un accompagnement et un ajout surnaturel qui a manqué au second et qui a fait que le premier a émergé pendant que le second a stagné. J'aimerais à ce stade de mon intervention annoncer à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui recevra l'aide de Dieu, ça sera toi. S'il y a quelqu'un qui sera un bénéficiaire de l'accompagnement de Dieu dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine familial, tu seras cette personne.
La grâce de Dieu va accompagner ta carrière. La grâce de Dieu va accompagner ton ministère. La grâce de Dieu va accompagner ton travail. Et tu perceras au nom de Jésus. Les gens ne comprendront pas la dimension de vitesse et d'accélération dans laquelle tu es en train d'évoluer. Certains vont commencer à spéculer. Avez-vous remarqué que lorsque cet homme qu'on appelle Samson a commencé à générer une dimension de résultats extraordinaires, les gens étaient choqués. Il était devenu une énigme. On se posait des questions. Tu es cette personne, on se posera des questions à ton sujet. Parce que ton succès va devenir une énigme pour ta génération. Ta percée va devenir une énigme pour ta génération. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Et cette chose s'abat sur votre vie au nom de Jésus. Excusez-moi, il fait chaud dans mon bureau et je n'avais pas prévu de quoi m'éponger le visage. Il n'y a pas de problème. On va faire ce que nous avons à faire par la grâce du Seigneur. Comment d'entre vous m'ont dit Amen? Shakabalata, Kapali Katusha, Lekosoko Bolodo, Ikabaladashe, Rosoko Bolodo, Ikatalababa, Leshekete le Bolodo Sikabayata, Lekopalada Shikita. Et kababashi kabalada. Yes, cette chose est très forte. Cette chose est très forte. Cette chose est très forte. Écoutez-moi, jusqu'à ce jour, Israël n'a perdu aucune bataille parce qu'il y avait un accompagnement. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous perdons du temps, c'est que nous n'avons pas compris que les percées dans la vie ne sont pas uniquement que le résultat de nos efforts, ne sont pas uniquement que le résultat de notre transpiration, mais il y a quelque chose de divin et de surnaturel qui vient pour s'ajouter aux efforts et au travail de l'homme et qui amplifie les possibilités de résultats et de rentabilité dans la vie de cet homme. Est-ce que vous comprenez ce que je me dis? Paul a dit, par la grâce, je suis ce que je suis. Cependant, la grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé. Ça veut dire le travail était là. Mais il y a un élément surnaturel qui s'est ajouté au travail d'un individu et qui a fait de lui une démarcation dans sa génération. Le surnaturel peut intervenir dans les batailles humaines et produire des résultats qui n'étaient pas en ton pouvoir. Écoutez-moi, j'ai découvert, les gens percent dans le domaine des affaires, mais ils ont une puissance surnaturelle qui les accompagne. Les gens percent dans le domaine du sport, il y a une puissance surnaturelle qui les accompagne. Les gens percent dans le domaine du ministère, il y a une puissance surnaturelle qui les accompagne. Les gens percent dans divers domaines de prospérité, dans divers domaines d'enrichissement, dans divers domaines de positionnement social. Mais il y a une énergie spirituelle et surnaturelle qui les accompagne. Beaucoup de grandes multinationales dans le monde, de grandes sociétés bien établies, bien structurées, intellectuellement positionnées, travaillant dans des secteurs d'activité diverses, ont cependant, au grand étonnement de la plupart des gens, une base spirituelle sur laquelle ils sont appuyés pour avoir les résultats que vous avez. Quand vous partez pour des appels d'offres, tu montes ton dossier, il est parfait. Et tu penses que c'est juste pour la qualité de ton travail intellectuel que tu seras sélectionné. Mais quelqu'un d'autre part et il y a quelque chose de supérieur qui l'accompagne. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que les gens dorment dans les cimetières. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que les gens courent dans la maison des marabouts et des féticheurs. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que les gens font des sacrifices là-bas dehors, au bord de la route. Ils savent, la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Les gens n'avancent pas uniquement parce qu'ils méritent d'avancer. Les gens n'avancent pas uniquement parce que la vie va vous donner ce que vous méritez. Non, on a besoin d'inviter le spirituel dans les réalités naturelles afin de déterminer un résultat hors du commun. Bien-aimé frère, si tu ne veux pas inviter le spirituel et le surnaturel dans tes batailles, tu seras confronté à des hommes qui ne sont pas simples. Bien-aimé, tu peux marcher avec des hommes, mais ils ne sont pas simples. Tu peux dormir avec quelqu'un dans le même lit, mais il n'est pas simple. Tu peux être dans la même salle de classe avec un camarade, mais il n'est pas simple. Tu peux aller dans le bureau où tu travailles, dans la société où tu es, mais les gens autour de toi ne sont pas simples. Non, écoute-moi, si tu es engagé avec une personne dans une bataille et cette personne a des renforts spirituels que tu n'as pas, tu ne peux pas remporter la victoire. Voici pourquoi il y a certaines épreuves que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que vous n'êtes pas en train de confronter des hommes. Vous êtes en train de confronter des hommes qui ont le renfort du surnaturel avec eux. Écoute-moi, une femme a pris un taxi. Elle m'a raconté son histoire, d'accord? Elle a pris un taxi et puis pour des histoires de monnaie, elle a commencé à se chamailler et à se prendre la tête avec le chauffeur.
Et les gens sont venus, elle a insulté le chauffeur et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, le chauffeur lui a simplement dit, tu ne me connais pas, mais tu vas voir qui je suis. Et il lui a dit, oh, je ne suis pas, tu n'es pas Dieu, tu ne peux rien me faire, et tout ce que vous voulez. Et elle est partie chez elle à la maison. 2 semaines plus tard, alors qu'elle était dans son salon, elle était en train de faire une petite sieste, et là-bas dans le salon, elle fait un rêve. Et le chauffeur avec qui elle est des échauffourées, il y a 2 semaines, elle voit ce gars en train de rentrer dans son salon avec une machette à la main. Et ce gars est venu lui frapper le pied avec la machette. Elle s'est réveillée brusquement. Et automatiquement qu'elle s'est réveillée, il y avait une douleur dans le pied. Et la douleur, elle a banalisé. Elle a gardé 1 semaine. La douleur s'est empirée. La douleur s'est empirée. Et elle est partie à l'hôpital. Et on lui a fait des tests et des examens. Elle commençait à boiter. On lui a dit que l'os a des problèmes. L'os en train d'être rongé. Elle n'a jamais eu un tel problème depuis sa naissance. On lui a dit l'os est rongé. Le moment où elle venait me voir pour m'expliquer le problème, elle était déjà quasiment, un pied ne fonctionnait plus. Elle était en train de chercher une chaise roulante pour se déplacer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train de faire une bagarre avec sa bouche, avec ses possibilités humaines, mais elle ne savait pas qu'elle était confrontée à un homme qui avait le renfort et le soutien de Seigneur avec lui. Oh my God. Elle ne savait pas que la personne avec qui elle était confrontée avait une autre puissance qui le soutenait. Et elle n'avait que sa bouche, elle n'avait que ses possibilités humaines, mais ne savait pas qu'elle était confrontée à quelqu'un qui avait un renfort de l'autre monde. Elle ne savait pas qu'elle était confrontée à quelqu'un qui avait un renfort du monde surnaturel. Alors elle a commencé à subir les réalités et les batailles. Je vais répéter ceci. La vie n'est pas simple. Pour vous d'être démarqué dans certaines batailles, peut-être tu me diras, homme de Dieu, je n'ai pas besoin de ce message. J'ai un père qui prend soin de moi. J'ai une famille qui est riche, qui me donne tous les moyens qu'il me faut. Je n'ai pas besoin du surnaturel, parce que dans le naturel, j'ai tout ce qu'il me faut. Gloire à Dieu, je peux te le concéder. Mais mon message est pour quelqu'un qui sait que si tu n'as pas une aide, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas décoller. Tu sais que tes possibilités humaines sont réduites. Et cependant, tu sais que tu as une destinée. Cependant, tu sais que tu as un grand appel. Cependant, tu sais que tu as un futur, mais tu ne comprends pas. Tu joues au football, tu es talentueux, mais aucune porte ne s'ouvre pour que tu émerges. Tout le monde apprécie ton talent, mais personne n'ouvre une porte pour que tu avances. Tu as besoin de l'intervention du surnaturel. Jeune fille, tu es belle. Tous les hommes te regardent, ils te font la cour. Ils t'apprécient, ils te draguent, mais personne n'est prêt à t'amener jusqu'au mariage. Tu as besoin du surnaturel. Homme de Dieu, ton ministère est bien, tu prêches bien, tu as la saine doctrine. Oh mon ami, tu prophétises. Mon ami, tu pries pour les malades. Mon ami, tu chasses les démons. Mais le ministère, ça fait 5 ans. Il n'y a pas 50 personnes. Ça fait 10 ans. Il n'y a pas 100 personnes. Ça va faire 15 ans. Il n'y a pas 150 personnes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin du surnaturel. À moins que le surnaturel n'intervienne, la frustration sera permanente. Akayakata. Les katoutoutous kabring de legedou chapariakota. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce message avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce message avec moi? Kabalou Shabarada. Ekoboroshi Kiberedele. Tu as besoin du surnaturel. Écoute-moi. Je vous ai dit, Israël est au milieu de toutes les nations qui sont autour d'Israël, c'est les ennemis. Mais elle prospère au milieu des ennemis. Regarde, David a dit en psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et qu'est-ce que tu fais? Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Qu'est-ce que la table? La table, c'est le positionnement de ta destinée. Et lorsque ta destinée est positionnée, lorsque ton futur est en train d'être établi, lorsque ton succès est en train d'être établi, il y a des ennemis qui sont en face de toi. Bien aimé, il n'y a aucun niveau de la vie où tu vas arriver, où tu n'auras pas d'ennemis. Bien aimé, il n'y a aucun niveau de consécration où tu vas arriver et tu n'auras pas d'ennemis. Même quand tu aimes Dieu, les gens vont te combattre. Même quand tu es intègre, les gens vont te combattre. L'ennemi d'un pasteur, ce sont les autres pasteurs. L'ennemi d'une personne dans une famille, ce sont les autres membres de sa famille. L'ennemi d'un élève, ce sont les autres élèves. Enseignant, partout où tu évolues, où tu dois en train de te battre pour établir ta place, ta table et pour tirer ton épingle du jeu, des ennemis vont émerger. Mais il y a une dimension en Dieu qui fait en sorte que malgré la multiplicité
ennemis, ton étoile brille. Malgré la multiplicité des ennemis, tu continues de réussir. On parle de toi, tu montes. On te combat, tu montes. On t'attaque, tu montes. On dit ceci, on dit cela, mais tu es en train de monter. Qu'est-ce qu'il te faut pour que ça t'arrive? Il te faut le dépôt du surnaturel. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Voici où l'huile qui vient ici pour oindre ma tête et qui fait que devant mes ennemis, je continue de manger. Devant mes ennemis, je continue de prospérer. Devant mes ennemis, ma coupe continue de déborder. Cet élément, c'est l'huile. L'huile est la symbolique de l'ingrédient. Lorsque le surnaturel arrive, même tes ennemis ne peuvent pas t'arrêter. Oh my God. Lorsque le surnaturel vient à ton secours, tu marches au milieu de la maladie. Tout le monde est infecté. Souffre. Mais toi, tu n'es pas et tu deviens la solution pour l'environnement dans lequel tu évolues. Lorsque le surnaturel vient à ton aide, tes plus petits efforts produisent de plus grands résultats. Écoute-moi, Jésus-Christ a réussi dans le ministère et il a donné le secret du ministère. Ce n'est pas parce qu'il marchait beaucoup, ce n'est pas parce qu'il prêchait bien, ce n'est pas parce qu'il allait et il venait. Non, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit maintenant pour guérir les malades. Il dit maintenant pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En d'autres termes, la mission que je vais accomplir, l'œuvre que je vais faire qui doit réussir, le succès est déterminé par l'Esprit qui est sur moi. Quand on parle de l'Esprit qui est sur moi, on parle de l'intervention du surnaturel qui est avec moi. Si tu me vois réussir, en d'autres termes, disait Jésus, il y a une intervention surnaturelle dont je suis le dépositaire, qui m'accompagne et qui génère une dimension de résultat. Bien-aimé, es-tu fatigué? Es-tu fatigué Es-tu fatigué des luttes par lesquelles tu passes? Es-tu fatigué des batailles inextricables qui se maintiennent dans ta vie? Ils te font perdre ton temps et qui font perdurer la frustration dans ton cœur. Tu as besoin de l'intervention du surnaturel. C'est ce que le monde a compris. C'est ce que les païens ont compris. C'est ce que les gens qui sont adeptes des loges mystiques ont compris. C'est ce que beaucoup de gens ont compris. Mais ils n'ont pas su, même beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ont compris. Mais ils n'ont pas su qu'il y a cette possibilité en Dieu. Si d'autres sont partis rechercher l'intervention du surnaturel dans les loges mystiques, dans les pratiques de fétichisme, de maraboutant et tout ce que vous voulez, en Dieu, vous pouvez avoir un soutien du surnaturel. Le fait est que tu peux aller à l'église. Le fait est que tu peux prier toujours. Mais il n'y a pas le soutien du surnaturel. Le fait est que tu peux être à tous les réunions. L'accompagnement du surnaturel dans ta vie. Le fait est que tu peux aller ici et là dans tous les croisades, mais il n'y a pas l'accompagnement du surnaturel dans ta vie. Écoute-moi. Aujourd'hui, alors que tu es sous le contact de ma voix, je prie qu'il y ait un relâchement et un déploiement du surnaturel pour se mettre en branle dans ta vie, afin que là où tu n'as pas de possibilité,
les batailles de ta vie. Oh, Kobaladada Shakata, que le surnaturel s'implique. Quelqu'un dit avec moi que le surnaturel vienne à mon secours. Quelqu'un dit avec moi que le surnaturel vienne à mon secours. Quelqu'un dit avec moi que le surnaturel vienne à mon secours. Quelqu'un dit avec moi que le surnaturel vienne à mon secours. Rakata Balada, les Kobrondo Soko tout Chatou, Kapari Alatuta et Kamalad. Il y a plusieurs moyens et principes pour attirer le surnaturel. Et je vais le développer avec vous le jeudi prochain. Quelqu'un a dit, mais homme de Dieu, tu vas commencer, il faut dire, on est suspendu à telle heure. Non. Je vais vous laisser digérer cela. Et vous laisser prendre conscience. Bien-aimés frères, lorsque le surnaturel arrive, peu importe les territoires hostiles où vous vous trouvez, il y a un chemin qui se ferait pour votre ascension. Parce que vous ne combattez pas par vos possibilités personnelles. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui vient à votre secours. David s'en va combattre Goliath. Tout le monde a peur d'affronter le géant. Le géant était réel. Goliath n'était pas un esprit. Goliath était un homme en chair. Il avait 3 mètres et demi. Il était un soldat dès l'enfance. Ce n'était pas Goliath n'était pas une réalité spirituelle. Il était une réalité bien naturelle. Il était indéniable que cet homme était redoutable. On ne pouvait pas mentir, bien aimé, même quand tu as la foi. La foi n'est pas la négation des réalités qui sont sous tes yeux. J'ai la foi, mais quand la réalité est là, je reconnais qu'elle est là. Et j'appréhende cette réalité. Goliath était réel devant David. Tout le monde avait peur. Tout le monde, écoutez-moi, tout le monde était dans la crainte. Maintenant, écoutez-moi, le peuple qui était défié par Goliath était le peuple des dieux. Et tout le monde dans ce peuple, ça y est, le peuple d'Israël, ils connaissaient l'Éternel. Et cependant, ils avaient peur pour affronter ce Goliath. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'avaient pas l'assurance d'un accompagnement avec eux. Ils regardaient leurs possibilités, ils regardaient leurs capacités, ils regardaient le gabarit de la réalité et les possibilités de leur propre humanité. Et ils savaient que je ne peux pas prendre les risques d'aller l'affronter. J'ai déjà perdu avant de partir. Maintenant, David arrive, il n'a pas peur. Mais sur quoi est-ce que cet enfant compte? Il arrive et tout de suite, il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Tout-Puissant? Waouh, les gens sont impressionnés. Mais son frère aîné dit, mais je connais ton orgueil. On est tous là, personne ne se lève. Et tu penses pouvoir aller affronter? Oui, parce que Goliath a dit, David a dit, vous ne comprenez pas mon assurance. Vous ne comprenez pas que je sais que cet homme est déjà un homme mort. Parce qu'il y a quelque chose qui m'accompagne. Cette chose n'est pas du naturel. Cette chose, oh, Kati, Katous, Katou, Dabrinda, Lapaoum, Daladadia. Cette chose est du surnaturel. Il dit, regardez, lorsque j'étais là-bas dans la forêt avec le troupeau de mon père, le mouton, le lion est venu pour prendre le mouton. Et le lion a capturé l'animal. Le mouton de mon troupeau est parti. Mais le surnaturel s'est saisi de moi. Et j'ai couru, j'ai attrapé le lion, j'ai déchiré la gueule et j'ai enlevé la brebis de la gueule du lion. Les gens disent, ah bon, es-tu sérieux? Il dit, ce n'est pas fini. Quand l'ours est venu pour porter atteinte à mon troupeau, j'ai poursuivi l'ours, je l'ai saisi, j'ai ouvert sa gueule et j'ai retiré au coteau sa tine dans l'eau blasée. J'ai retiré la brebis malade, j'ai retiré la brebis attaquée et j'ai détruit l'ours. Il dit la même chose qui est venue sur moi pour affecter le lion, la même chose qui est venue sur moi pour détruire l'ours, cette même chose est sur moi au moment où je parle. Ayakala, hey, Katou Saparada, cette chose est sur moi au moment où je parle. Goliath est déjà foutu, Goliath est déjà foutu, il est plus musclé que moi, mais il y a une force qui n'est pas du monde, qui est au-delà de ce monde, qui est en train de travailler en moi. Avez-vous vu dans votre Bible à partir de 1 Jean, il dit, petit enfant, ne craignez pas le mal, ne craignez pas le malin, car vous l'avez déjà vaincu. La victoire n'est pas un événement futur, la victoire est un événement passé qui se manifeste au besoin et dans le temps que leur besoin doit être manifesté. Il dit, Goliath est déjà foutu parce que cette chose est sur moi. Il dit, Ukata ipa, ikalu koto pali kapa, ikatus kapranda rababulukutsa. Et Makusa, et Katouza, et Kaparinta. Excusez-moi, je n'arrive plus à me de prendre aussi. Et Kabousa, et Regedegede, Kula prendre, et Pariandaraba. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es affecté? Est-ce que tu es en train de lutter et tu es limité? Tu es en train de lutter, tu n'arrives pas à décoller. Tu es en train de lutter, ta vie est en train de stagner. Tu aimes Dieu, mais tu es en deçà du standard minimal de succès que tu devais avoir. Tu aimes Dieu, mais face aux païens, tu es perdant. Face aux mondains, tu es dans la
honte. Je prie pour toi. Le surnaturel de Dieu vient à ton secours là où tu te trouves. Alors que tu es en contact avec moi, quelque chose va changer à partir des prochaines 24 heures. Quelque chose d'inhabituel va arriver. Il dit, car celui qui est en vous, my God, my God, celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant. Mais quand il parle de celui qui est en vous, il ne parle pas de votre estomac, il ne parle pas de votre religiosité, il parle du secours et de l'intervention du divin et du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler de David. Sa victoire face à Goliath était la conséquence de l'intervention du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler de Samson face à l'armée de Philistins. 4000 hommes avec une massoie d'âne, il les a tous vaincus. C'était le résultat de l'intervention du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler d'Esther. Parmi toute une panoplie de jeunes filles sélectionnées dans tout un empire, elle a été choisie et désignée pour devenir reine. C'était l'accompagnement du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler d'Esdras, qui a fait un voyage pour aller rétablir le royaume de Dieu en Israël. Mais la Bible dit dans le désert, aucun brigand ne les avait attaqués. C'était la manifestation du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler d'Israël dans le désert. La Bible dit qu'alors qu'ils marchaient dans le désert, même leurs habits grandissaient avec eux. Ils ont marché pour 40 ans avec la même chaussure. Et cette chaussure ne s'est pas abîmée. Regarde, c'était la manifestation du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler de Josué. Il s'est arrêté à Gabaon. Il dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'est arrêté. Et la lune s'est arrêtée. Les gens regardent leur montre. Ils attendent la nuit. À 19h, il fait encore jour. Parce qu'un homme pétri de la dimension de l'intervention du surnaturel a arrêté les choses. Le temps me manquerait de vous parler d'Élie et la veuve de Sarepta. Lorsqu'elle lui donna le pain pour le gâteau, l'huile et la farine n'ont point manqué pendant 3 ans et demi de famine. Le temps me manquerait de parler d'Élisée et la veuve dont le mari était un fils de prophète et qui était mort en laissant les dettes. Et le créancier venait pour prendre l'enfant. Et le prophète a dit, qu'as-tu chez toi? Elle dit, je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Il dit, prends beaucoup de bassines. N'en prends pas peu. Prends un grand nombre. Renverse l'huile. Et l'eau tous et cette femme s'isola avec ses enfants et l'huile a rempli tous les vases. Le petit pot d'huile, la petite fiole d'huile a rempli les quantités de tonnes de bassines d'huile. C'était l'intervention du surnaturel. Le temps me manquerait de vous parler de Pierre lorsqu'il a été jeté en prison après qu'on ait tué Jacques. Le peuple a pris plaisir à la mort de Jacques. Hérode a dit, comme le peuple a aimé comment j'ai tué Jacques, je vais tuer Pierre. Mais lorsqu'il a jeté Pierre dans la prison, ma Bible déclare qu'un ange est arrivé dans la prison pendant que Pierre dormait. Et l'ange l'a réveillé. Les gardes étaient restés endormis. Dès que Pierre s'est levé, les chaînes à ses bras et à ses pieds sont tombées. Et alors qu'il passait, tous les portes s'ouvraient d'elles seules. Et ils sont sortis. Et la Bible déclare, quand Pierre est arrivé dans la rue, il pensait qu'il rêvait. C'est qu'il s'est retrouvé dans la rue et que le vent l'a frappé, qu'il s'est rendu compte que quelque chose de surnaturel venait d'arriver. Oh my God! Après aujourd'hui, tu auras l'impression que tu rêves de la manière dont l'Éternel va te bénir. Après aujourd'hui, tu auras l'impression que tu rêves de la manière dont Dieu va créer les possibilités pour toi. Après aujourd'hui, tu as l'impression que tu rêves de la manière dont Dieu va emmener des hommes et des femmes pour être un secours pour ta vie. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Ta vie ne sera pas laissée pour compte. Les gens qui te combattent et qui pensent que tu es seul sauront qu'il y a quelque chose de plus puissant avec toi. Les gens qui parlent contre toi, ils pensent que ça n'a pas de conséquences. Ils sauront qu'il y a une main divine qui te porte et que tu ne marches pas par toi-même. Lorsque le surnaturel vient pour intervenir dans ta vie, tu ne marches pas sur le même soleil que tout le monde. Tu ne marches pas sur la même terre que tout le monde. Ikatu, Shaka, Terebobo, Sata. L'intervention du surnaturel dans les batailles humaines. Le jeudi prochain, je vais vous donner 2-3 éléments
pour attirer le surnaturel? Qu'est-ce qui fait venir le surnaturel? Comme en tant qu'un homme de Dieu, je peux faire venir le surnaturel pour que mon ministère change de dimension. Comme en tant qu'un homme d'affaires, je peux inviter le surnaturel pour que ce que je fais change de dimension. Comme en tant qu'un élève, un étudiant, je peux inviter le surnaturel pour commencer à avoir des résultats impressionnants. Comme en tant que quelqu'un dans l'entrepreneuriat, je peux inviter le surnaturel pour commencer à avoir des possibilités de millions et de centaines de millions. Nous parlerons de ces choses. Et croyez-moi, rien ne sera plus pareil après que vous aurez entendu ces secrets. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Michael T. Rendez-vous pour ce prochain live le jeudi prochain. Souvenez-vous, pour tous ceux qui sont dans la psychose face au coronavirus, tout va bien. Tout va bien. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu n'es pas sans aide. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, France, Europe, tu n'es pas sans aide. Il y a quelque chose de Dieu qui viendra pour intervenir. D'autres sont partis, mais toi, tu ne partiras pas. La main de Dieu nous préserve. Respectons certes les consignes, les orientations qu'ils nous ont données. Il est bien séant de suivre toutes les orientations des autorités de notre territoire. Mais soyez en paix, car vous ne serez pas atteints. Rendez-vous jeudi prochain. Et je vous donne 2-3 éléments pour provoquer et inviter le surnaturel dans les batailles humaines. Que Dieu vous bénisse.